En Guinée donc, les discussions promettent d'être vives entre le chef de la junte, le général Sékouba Konaté, et le nouveau Premier ministre issu de l'opposition, Jean-Marie Doré. Vendredi dernier, à Ouagadougou, un accord a été conclu sur la transition et sur la future présidentielle, qui serait la première élection libre depuis l'indépendance du pays en 1958. Selon cet accord, les membres du gouvernement ne devaient pas se présenter aux élections, mais aujourd'hui, Jean-Marie Doré affirme tout simplement que cet accord n'existe pas et que la question des candidatures reste totalement ouverte. Jean-Marie Doré, le nouveau Premier ministre guinéen, invité de Christophe Boisbouvier. Jean-Marie Doré, bonjour. Bonjour. Quelle est votre priorité comme Premier ministre aujourd'hui? Pour un Premier ministre, la priorité, c'est de former le gouvernement. Alors justement, est-ce qu'il y aura comme prévu 10 postes pour les forces vives et 10 postes pour la junte du CNDD? Je ne suis pas au courant qu'il est prévu de donner 10. Je ne suis pas au courant de cette répartition. Il n'y a aucun document émanant du CNDD et des forces vives acceptant cette répartition. Donc, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Nous, ce qui est certain, on m'a dit que les forces vives m'ont proposé à la nomination dans les fonctions de Premier ministre. C'est la seule chose qui est certaine. J'attends la copie du décret me nommant dans cette charge. Le reste, je ne suis pas au courant que ça a existé. Est-ce que vous serez entouré comme vice-premier ministre de la syndicaliste Rabiatou Serra Diallo et du général Toto Camara? S'il vous plaît, je vous dis que tout ce que l'on dit dans la presse, je n'en sais strictement rien. Il y a une réalité. Le général Sékouba était avec une délégation du CNDD du gouvernement à Ouaga. Mais tout ce que vous dites là relève de choses que je ne sais pas. Donc pour l'instant, vous ne pouvez pas confirmer que Mme Rabiatou Serra Diallo sera vice-premier ministre? S'il vous plaît, ni M. Mamadou Keïta, ni M. Sagno, ni Mme Rabi, je ne suis au courant de rien. Il n'y a jamais eu de débat à l'intérieur des forces vives ni avec le général Konaté concernant la répartition des portefeuilles ministériels. Est-ce que vous souhaitez qu'aucun ministre de votre gouvernement n'ait été ministre au moment du 28 septembre? Là-dessus, les forces vives ont une position claire. Tous ceux qui sont soupçonnés, d'après les forces vives, d'avoir joué un rôle négatif dans ces événements, vous comprendrez que la cohabitation sera un peu difficile. Mais là-dessus, on ne s'est pas encore rencontré avec le président du CNDD pour prendre une décision de principe. Donc tout cela relève de la spéculation. Jean-Marie Doré, vous qui êtes un profond démocrate qui avez toujours combattu le régime militaire, comment allez-vous faire pour cohabiter avec le général Sékouba Konaté? Le régime militaire est une chose, la valeur intrinsèque de chaque officier est une autre chose. Sékouba Konaté est un officier de valeur. Dès son retour du Liban, il a posé des actes dans les camps militaires qui ont été suivis et cet intérêt s'est trouvé consolidé et renforcé par son discours du 6 janvier. Donc ici, je ne pense pas que le problème du rejet des militaires soit un principe général qui puisse s'appliquer à Sékouba Konaté. Donc c'est un homme avec qui vous pourrez travailler? Je pense qu'il montre clairement qu'il pose des actes qui vont parfois au-delà de ce que nous lui demandons, dans le sens de relever la Guinée de ses ruines et de sa descente aux enfers. Alors vous savez que la fonction de Premier ministre n'existe pas dans les textes de loi guinéens, d'où l'extrême fragilité de la position de tous les premiers ministres qui vous ont précédé. Comment allez-vous faire pour exister politiquement? La fonction de président du CNDD n'existe pas non plus dans aucune constitution, dans aucun texte de la Guinée. Nous sommes en période de transition, c'est-à-dire qu'il faut tout inventer au fur et à mesure. Et à la sortie de la transition, il y aura un texte de référence qui sera la nouvelle constitution. Et à ce moment-là, toutes ces préventions n'auront pas cours. Est-ce que vous aurez un pouvoir de signature? Écoutez, je ne peux pas inventer non plus, cela relève de la spéculation. Nous attendons de rencontrer le président. Ce qu'on décidera avec lui, sera la charte du nouveau gouvernement. Dans l'accord de Ouagadougou, aucun membre de la junte en activité ne peut se présenter à la prochaine présidentielle. Mais qu'est-ce qui empêchera l'un des membres de cette junte de démissionner de l'armée quelques mois avant le scrutin pour se présenter? Écoutez, il n'y a encore aucun accord qui a été conclu à Ouagadougou. Donc, il me paraît un peu extraordinaire qu'on parle d'accord de Ouagadougou. Mais toutefois, il y a des points dans ce projet du président du FASO qui peuvent inspirer des propositions, n'est-ce pas, de rapprochement entre les forces vives et le CNDD. Mais vous ne souhaitez pas qu'un membre du CNDD puisse se présenter aux élections? La question n'est pas encore débattue avec le nouveau CNDD. N'oubliez pas qu'il y a eu une évolution dans la vie même du CNDD. Avant, nous traitions avec un président du CNDD, avec les problèmes, les avantages et les inconvénients qu'il y avait. Aujourd'hui, nous sommes avec un autre président du CNDD qui a un langage, une approche pragmatique, n'est-ce pas, qui suscite l'espoir chez tous les Guinéens. Donc, tenir le même langage qu'on tient depuis le janvier 2009 me paraît être décalé par rapport à la réalité sur le terrain. Mais franchement, Jean-Marie Doré, vous qui avez toujours combattu les régimes militaires, vous pourriez accepter qu'un militaire puisse se présenter? S'il vous plaît, la
La question ne se pose pas au niveau de Jean-Marie Doré, puisque vous posez la question à quelqu'un qui est prévu pour être Premier ministre. Donc je ne dois rien qui puisse engager le gouvernement, les forces vives, tant que nous n'avons pas rencontré le président Sekouba Konaté. Et vous-même, vous avez accepté le poste de Premier ministre. Est-ce qu'en échange, vous renoncez à être candidat à la prochaine élection présidentielle? Je ne suis pas encore nommé Premier ministre. On m'a proposé pour être Premier ministre. Quand je le serai, alors j'aurai une position sur tous les problèmes que vous soulevez. Donc pour l'instant, vous n'avez pas pris de décision par rapport à votre éventuelle candidature ou non à la présidentielle? Je ne suis pas encore nommé Premier ministre. Oui, mais quand vous le serez... Est-ce qu'on peut gouverner la Guinée par hypothèse? Vous envisagez des hypothèses. Moi, je veux gouverner sur le concret. Donc pour l'instant, vous réservez la possibilité d'être candidat à la présidentielle? Je me réserve d'attendre qu'il y ait le décret qui nomme le Premier ministre et que j'ai vu les forces vives, que j'ai vu le président Sekouba Konaté et que de nos contacts, n'est-ce pas, il en résulte une ligne de conduite. À ce moment-là, nous aurons une nouvelle lecture de tous ces événements-là. Jean-Marie Doré, merci. Jean-Marie Doré, le nouveau Premier ministre guinéen, il répondait aux questions de Christophe Boisbouvier. Cet entretien... Celle qui s'est longtemps opposée à lui dans la course à la primature, la syndicaliste Rabiatou Serra Diallo, se dit prête à accepter un poste de vice-premier ministre, ainsi qu'on l'évoque depuis 2 jours, mais elle appelle également à la vigilance quant à la neutralité politique du Premier ministre. Est-ce que cette neutralité, même individuelle maintenant, s'il accepte d'être là, est-ce qu'il sera réellement neutre? Bon, nous verrons bien, mais le mouvement social, pour l'intérêt de la Guinée et pour le courage que Sekouba a manifesté, nous sommes prêts à accompagner pour sortir la Guinée de cette crise. Nous ne remettons pas en cause, mais nous serons très vigilants parce qu'il y a ce doute, j'avoue. Il y a ce doute pas au niveau du mouvement social simplement. Même au sein des partis politiques, le doute là y est. Selon vous, Jean-Marie Doré va-t-il prendre ses décisions de façon consensuelle, c'est-à-dire après avoir consulté l'ensemble des forces vives? Il est tenu, hein. Il faut consulter les gens, avoir l'avis de tout un chacun pour que vraiment on puisse avoir un résultat commun. Ça va de l'intérêt de tout le monde. Mais s'ils le vont unilatéralement, en tout cas tout ce que je sais, que le mouvement social ne se laissera pas faire. La syndicaliste Rabiatou Serra Diallo, jointe par Olivier Roger. Jean-Marie Doré.